Amen, 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 amen. Bienvenue à vous, bienvenue. J'espère que vous êtes déjà connectés. Est-ce qu'ensemble, nous pourrons déjà partager le live? J'en ai pas pour longtemps. Je voudrais juste partager avec vous un message qui me tient à cœur. Est-ce que tu peux déjà partager la vidéo, s'il te plaît? Bonsoir à vous tous, bonsoir. Shalom dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Que Dieu vous bénisse. Je vois qu'il y a la sœur Urfette, que Dieu te bénisse, sœur Urfette. Est-ce que tu peux déjà partager la sœur Urfette? Sois bénie. Gloire à Dieu. Rababa c'était. Est-ce que tu peux partager avec moi? Est-ce que tu peux déjà partager avec moi? Partageons dans tous les groupes. Dieu va nous faire du bien ce soir. Je sens déjà le Saint-Esprit de Dieu se manifeste au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Rababa seteterebosa. Yanda rababa sata. Jésus, Jésus, Jésus est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu, notre meilleur ami. Si tu es là, tu peux déjà liker. Et n'oublie pas surtout de partager. Surtout, n'oublie pas de partager dans tous les groupes. Voilà. N'oublie pas surtout de partager, surtout. Yes. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous rejoignent déjà. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la sœur Elisabeth de venir. Sois bénie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez. Partageons, partageons. Partagez, partagez. Bonsoir, sœur Corinne Delbois. Sois bénie, sois bénie. Alléluia. Est-ce que vous partagez déjà? Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi déjà en ce lieu. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Rebaba satarabose. J'aime le Saint-Esprit de Dieu. J'aime le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire avec moi? J'aime le Saint-Esprit de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut le redire avec moi? J'aime le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit de Dieu ce soir? S'il te plaît, fais signe. Fais signe et partage. Dis-moi que tu es là et nous allons débuter. S'il vous plaît, partagez massivement pour atteindre plusieurs personnes. Alors notre thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Ya. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là? Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quelque chose change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quelque chose change. Il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, par sa puissance. Oui, il y aura des guérisons ce soir. Il y aura des délivrances ce soir. Par sa puissance, par sa puissance. Quand le Saint-Esprit de Dieu a quelque chose change. Quand il est là, il y a quelque chose qui change. J'ai envie de parler à quelqu'un. Quand le Saint-Esprit de Dieu parle, il y a quelque chose qui change. Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons, nous t'honorons. Est-ce que là où tu es, tu peux honorer le Saint-Esprit de Dieu? Je connais la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans mon ministère. Je ne peux pas prêcher sans lui. Bien-aimé, si je sais qu'il n'est pas là, je préfère laisser le micro à quelqu'un d'autre et que j'aille m'asseoir. S'il n'est pas là, moi je ne peux pas prêcher. Le Saint-Esprit de Dieu est la personne la plus importante. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Le Saint-Esprit de Dieu est un avantage pour toi et moi. Est-ce que tu peux le célébrer là où tu es? Oui, quelque chose change quand il descend quelque part. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus. Aïe. Oh, je t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime plus que moi-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire bienvenue Saint-Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire bonsoir? Il faut que tu puisses développer une relation entre toi et lui. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne. C'est une personne. Tu dois le parler. Tu dois avoir une relation avec lui. Quand tu vas découvrir qui est le Saint-Esprit de Dieu, tu ne voudras plus jamais le lâcher. Paralytique marche, il y a des guérisons par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans cette atmosphère, je veux prier avec des gens qui sont malades. Peu importe ta maladie, touche là où tu as mal. Et je vais prier pour toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus que nous sommes venus célébrer. Toi, quand tu viens, tu ne viens pas glorifier un homme. S'il te plaît, chaque personne qui a touché là où il a la douleur, que la guérison se manifeste à l'instantané. Cher Saint-Esprit de Dieu, au travers de cela, il va toucher des multitudes. Qu'il y ait des guérisons ce soir. Je prie pour ceux qui ont le cancer de sein, le cancer d'utérus, le cancer de côlon, ceux qui ont des maladies graves, incurables, des maladies cardiaques, la paralysée. Que cette maladie vous quitte maintenant. Par la puissance qui est cachée dans le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu vous libère. Que le Saint-Esprit de Dieu vous libère. Je déclare la guérison maintenant. Oui, touche là où tu as mal. Quelque chose est en train de se passer. Toi qui as des douleurs aux pieds, au dos. Touche. Le Saint-Esprit de Dieu te guérit là où tu es. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Rababasete.
Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te recommander ce moment. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Prends le contrôle de ce live. Domine ce live par ta puissance. Viens bénir ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester avec puissance. Étends ta main, Yahweh, Seigneur, Père de gloire. Que ta miséricorde descende sur ton peuple maintenant. Je suis en train de prier au cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Yahweh. Prends le contrôle total de ce live, Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oui, quand toi, tu ne viens pas pour glorifier un pasteur. Toi, tu viens glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Viens le glorifier ce soir au travers de ce petit moment que nous prenons. Rababa Sataraba. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. Saint-Esprit de Dieu, tu es tout ce que j'ai. Je t'aime, tu le sais. Mon Saint-Esprit de Dieu, mon meilleur ami, celui que j'ai, mon coffre-fort à moi. Tout de moi est caché en toi. Ce soir, papa, manifeste-toi comme tu veux. Oui, que ma prédication ne soit pas basée par des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de ton esprit. Que je me taise et que toi tu parles. Prends le contrôle même de ma personne, même de mon identité. Que ce soit toi qui parles et qui agis ce soir. Que chaque personne connectée aujourd'hui puisse vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, tu le sais. Bien-aimés, bienvenue dans ce live. Bienvenue à vous qui êtes connectés. Oui, comme nous l'avons dit, notre thème c'est le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Oui, c'est encore un live surprise qui n'était pas préparé. Mais je pensais à vous. Je pense à plusieurs personnes qui passent par des temps difficiles, les gens qui sont criblés par le diable, les gens qui sont réclamés par Satan pour les cribler comme des froment. Vraiment, j'ai une profonde pensée pour vous, en sachant que même Jésus-Christ a dit, il a prié pour Pierre. Moi aussi, je prie pour vous parce que je sais, plusieurs d'entre vous passent par des moments difficiles, des moments qu'ils ne comprennent pas. Bien-aimé, le diable n'attaque que celui qui a quelque chose. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Le diable n'attaque que celui qui a quelque chose. Tu sais, tu vas dire, pasteur Fatima, mais c'est tellement facile de dire ce que tu dis. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est tellement plus fort que ce que tu racontes. Je le comprends bien. Je sais que tu passes sérieusement par des moments difficiles. Et qu'il y a des choses même que tu ne comprends pas. Surtout, je veux parler à ceux qui sont à l'hôpital à cet instant. À ceux qui passent par des moments durs. À ceux à qui on a annoncé une maladie incurable, brusque. Je pense à toutes ces personnes à qui on a dit qu'il leur reste que quelques jours pour vivre. Je pense aussi à toutes ces familles qui souffrent ensemble avec les membres de leur famille malades, hospitalisés. Je suis venu vous dire ce soir, le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Les mettra qui? Toutes ces personnes qui sont derrière vos malheurs, le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Alors si tu le souhaites, tu vas aller lire avec moi. Nous sommes dans Ésaïe 59 au verset 19. Si tu veux ouvrir ta Bible avec moi. Est-ce que quelqu'un peut nous noter? Ésaïe 59 verset 19. Est-ce que tu es Ésaïe 59 verset 19? S'il te plaît, toi qui me suis, note ça pour les gens qui viendront, afin qu'ils sachent sur quoi nous sommes en train de parler. Alors nous sommes, je répète, Ésaïe. Est-ce que tu l'as noté? Ésaïe 59 au verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire avec moi? S'il te plaît, plonge-toi dans ta Bible, dans la parole de Dieu. Nous allons lire. Je le lis au nom de Jésus. La Bible déclare: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant.
quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans d'autres versions, on dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, quand le diable viendra comme un fleuve. Bien-aimé, le fleuve, quand on te dit viendra comme un fleuve, c'est quelque chose qui te fait peur. C'est quelque chose qui te dépasse. Des situations qui te viennent comme si c'était des fleuves qui coulaient. Et toi-même, tu n'arrives plus à comprendre. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Peut-être que dans ta vie en ce moment, l'ennemi est venu comme un fleuve. Peut-être que tu passes par des situations qui te sont arrivées comme un fleuve. Enfin, tu commences à te demander, mais ça fait longtemps que je connais le Seigneur, mais où est ma foi? Tu pries même le Seigneur pour que le Seigneur augmente ta foi. De tous les côtés, tu as des problèmes. C'est ce que le Seigneur appelle, il viendra comme un fleuve. Alléluia. Rabaché Terebosa. Bien-aimé, dans un fleuve, si tu ne sais pas nager, tu vas mourir. Il faut apprendre à nager. Ou soit il faut qu'il y ait des maîtres nageurs, ceux qui vont te secourir. Alléluia. Mais j'ai envie de te dire que ce maître nageur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu ne te donnera pas une preuve qui soit au-delà de tes forces. Ce qui veut dire que si Dieu permet que tu passes par des situations, il t'est déjà préparé en conséquence sans que toi-même tu ne le saches. Il faut toujours te dire que Dieu est tellement fidèle qu'il ne permettra jamais, jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. Tout ce par quoi tu es en train de passer, Dieu le savait déjà à l'avance. Et il t'avait aussi déjà préparé à l'avance avant que tu arrives. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu te dises que le problème où la situation par laquelle tu es en train de passer, Dieu l'a juste permise pour que tu puisses être un témoignage pour les autres. Dieu a besoin que tu deviennes une maison témoin, que tu deviennes, bien-aimé, un point de contact. Là où quand les gens te verront, ils diront, ah, j'ai entendu un témoignage. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire en lui-même, quand tu vois la vie des autres, même quand tu es à la gare, même quand tu marches, même au dehors, tu vois d'autres femmes, tu vois d'autres couples, tu vois d'autres personnes et tu te dis, ah, waouh, ah, elle a la chance, elle a la grâce, j'ai l'impression que Dieu l'aime vraiment. Regarde sa vie, elle n'est pas malade comme moi, elle n'a pas de situation comme moi, elle ne traverse pas des difficultés comme moi. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, plus que ta souffrance est grande, plus que ta destinée est grande, plus que tes combats sont nombreux, plus que ta destinée est glorieuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le répéter avec moi? Plus que tes combats sont nombreux, plus que ta destinée est grande. Bien-aimé, tu ne peux pas te comparer aux autres. Oui, tu es en train d'admirer la vie des autres parce que tu as l'impression que chez eux tout va bien. Au fond de toi, tu ne dis à personne. Je sais que ce que tu es en train de passer, tu te dis, mais je vais expliquer ça à qui? Même si j'explique ça à ma soeur, elle ne me comprendra pas. Même si j'explique à mon mari, il ne comprendra pas. Oui, il y a des situations à que Dieu qui peut les comprendre. Et je le comprends très bien. Mais bien aimé, oui, je veux parler à cette personne. À cette personne de la rue, parfois tu es tellement triste. Quand tu vois les gens qui sont venus en France après toi, qui sont venus en Europe après toi et qui ont réussi. Je parle aussi à toi qui es partout dans le monde. Tu as fait des études avec des amis. Tous, ils ont eu du travail. Mais toi, tu as fait 40 entreprises. Aucune entreprise t'a prise. J'ai envie de te parler. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je sais que tes collègues de classe ont eu des grandes entreprises de ton pays. Mais si Dieu n'a pas encore permis que ton CV soit sélectionné, peut-être qu'il prévoit que toi-même tu sois chef d'entreprise. Bien aimé, si tu connaissais ce qui était caché derrière les combats que tu es en train de vivre, tu allais comprendre que c'est le Seigneur qui orchestre toutes ces choses pour t'emmener dans la gloire de Dieu. La Bible dit, rendez gloire à Dieu en toutes choses. Apprends à faire confiance au Seigneur. Oui, je le sais. Oui, je le sais.
que tous tes collègues ont eu le travail. Oui, je le sais que dans ta famille, même les plus petites viennent de se marier. Oui, je le sais, les gens que vous vous êtes mariés la même année, eux tous, ils ont déjà des bébés qu'ils ont touchés dans leurs bras. Je le sais, j'en suis consciente. Mais j'ai envie de te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Il a une destinée glorieuse. J'ai envie de parler à cette personne qui se dit, j'ai l'impression que Dieu aime d'autres personnes plus que moi. Quand je vois la vie des autres, je dis, waouh, peut-être que Dieu ne m'aime pas assez. S'il te plaît, écoute Dieu par cette prédication, je t'en supplie. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Tu sais, nous sommes pourtant de la loi où les gens pensaient, les pharisiens pensaient qu'il fallait se battre soi-même pour pouvoir gagner le cœur de Dieu. Ça, c'est la religion. Nous ne sommes plus dans la religion. Bien-aimés, nous sommes délivrés de la religion. C'est l'histoire de Jésus-Christ et ses enfants. Un point, c'est tout. Dieu nous aime, pas par nos propres efforts. Il nous aime parce qu'il a sacrifié sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, ce qui veut dire que c'est le Christ qui vit au travers de moi. Ma vie n'est plus mienne. Bien-aimés, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous faisons l'échange de vie. Ce qui veut dire que je donne ma vie à Jésus et il me donne sa vie. Il y a un transfert entre Jésus-Christ et nous par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce soir, depuis le début, je te parle de savoir te connecter au Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu est la personne la plus importante que Jésus-Christ nous a laissée. Quand tu passes par des moments de douleur, il faut que tu puisses avoir la confiance au Saint-Esprit de Dieu. Développe à chaque moment, n'attends pas seulement les moments de douleur, que ce soit dans les moments de joie. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne. C'est lui qui va t'aider à tenir face à tout ce que tu peux vivre. Nous avons lu dans Ésaïe 59. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand tes problèmes viendront comme un fleuve, le Saint-Esprit de Dieu le mettra en déroute. Quels sont les problèmes que tu es en train de passer? Quand les problèmes viendront, quand la maladie viendra, quand les problèmes financiers viendront, quand les mauvaises nouvelles viendront, quand les courriers des huissiers viendront, la Bible déclare, le Saint-Esprit de Dieu mettra tes ennemis en déroute. Le Saint-Esprit de Dieu ne te juge pas. Tout ce qu'il attend, c'est que tu puisses lui confier sa vie. Je suis venu parler à quelqu'un du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je sais de quoi je te parle. J'ai expérimenté l'amour du Saint-Esprit de Dieu. J'ai expérimenté sa puissance. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit de Dieu est différente. Le Saint-Esprit de Dieu te fera gagner le temps. Là où tu allais perdre le temps, tu vas le gagner. Bien-aimé, quand tu seras rempli du Saint-Esprit de Dieu, il te donnera même des stratégies pour sortir de ta situation difficile. Je pense qu'assurément que l'Esprit de Dieu avait donné la sagesse à cette femme qui était venue voir Jésus-Christ et lui dit, guéris mon enfant. Jésus lui a dit, non, 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 on ne donne pas le pain ou la nourriture des enfants aux chiens. Elle avait compris. Je pense que l'Esprit de Dieu l'avait guidée. Elle a dit, je ne te lâcherai pas. Même les miettes pourront faire quelque chose dans ma vie. Jésus a regardé, a dit, j'ai pas vu une foi comme la tienne. Est-ce que tu peux étonner Dieu par ta foi? Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider comme cette femme à sortir de tes situations difficiles. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a aidé cette femme de sortir des situations difficiles. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui lui a donné la sagesse d'insister, de dire que même les miettes que Jésus-Christ donne bouleversent le monde de ténèbres. Bien aimé, cette femme a reçu que les miettes. Mais toi, comme tu es enfant de Dieu, le Père a dit, toi, il n'y a pas que les miettes pour toi. Il a dit, toi, il y a le pain pour toi. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un. Si tu es en train de vivre les miettes, si tu manges les miettes en ce moment, bien aimé, Dieu te réserve le pain. Il faut que tu puisses t'asseoir à la table de Dieu pour manger le pain de Dieu. Bien aimé, il faut que tu puisses faire asseoir ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu pour
manger le pain. Parce que c'est au Saint-Esprit de Dieu que Jésus-Christ a tout laissé. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il a dit, si je ne pars pas, le Saint-Esprit de Dieu ne viendra pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a la clé. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a tout ce que nous avons besoin. Et pourtant, c'est la personne la plus négligée. Même plusieurs chrétiens ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit de Dieu. Mais ce soir, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Dieu m'a mis devant cet écran pour te dire, le Saint-Esprit de Dieu mettra tes ennemis en déroute. Le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Toi qui viens de nous rejoindre, nous sommes dans Ésaïe 59, verset 19, que je relis. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prophétise ce soir que le Saint-Esprit de Dieu qui m'a rempli mette en fuite tous les problèmes de ta vie maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Alors que tu es connecté à Dieu par ce live, je prie que tous tes problèmes puissent te fuir. Que l'huile du Saint-Esprit de Dieu puisse couler sur ta tête jusqu'aux plantes de tes pieds. Je parlais à ton corps, je parlais à ta maladie à cause de l'onction de l'Esprit Saint. Oui, que cette maladie puisse s'enfuir. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ce concert qui avait commencé, je viens le mettre en fuite par la puissance de l'Esprit Saint. Oui, cette maladie cardiaque, ce diabète qui avait commencé, oui, ces difficultés, ces problèmes de pied, les maladies de pied, la paralysie qui a voulu commencer, oui, toute forme de maladie, tous les problèmes dans ton foyer, la Bible dit que nous devons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Bien-aimé, par la puissance de l'Esprit Saint, que tous les traits enflammés de l'ennemi qui se lèvent contre toi et ta maison puissent s'éteindre par le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu vous saisisse là où vous êtes et vous libère du joug de l'ennemi au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ a apparu pour détruire l'œuvre du diable. Il nous a pris du monde des ténèbres pour nous faire passer au monde de la lumière. Bien-aimé, la Bible dit encore dans le livre de Matthieu 6 que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il n'y a pas de tristesse. Non, j'ai envie de parler à une personne. Cette journée, tu ressentais une tristesse au-dedans de toi. Il y en a une autre. Ces derniers temps, tu es triste. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tu es seul. Tu as l'impression que tu es abandonné. Tu as l'impression que tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Dieu m'envoyait te parler ce soir. Je suis en train de passer par toi. Je suis en train de parler par le Saint-Esprit de Dieu me dit de dire à une personne, depuis quelque temps tu ressens une forte tristesse dans ton cœur. Tu ne comprends pas. Quand tu regardes ta vie, tu es triste. Tu es triste. Tu as pitié de ta vie. Tu as pitié de toi-même. Dieu me dit de te dire que le Saint-Esprit de Dieu mettra tous tes problèmes en déroute. Et il me dit de te dire que tu n'es pas seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul là où vous êtes. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Toi qui te sens triste, toi qui as l'idée d'aller te suicider, toi qui as l'idée de divorcer parce que ce mariage ne te plaît plus, cette femme ou cet homme ne te plaît plus. Tu as l'impression que dans cette maison tu es tellement triste. Bien-aimé, notre joie ne dépend pas de quelqu'un. Notre joie, nous ne la trouvons pas dans l'homme ou dans quelque chose que nous voulons. Mais notre joie, nous la trouvons dans le Saint-Esprit de Dieu. Je le dis toujours et je le répète, que le Saint-Esprit de Dieu est pour nous semblable à une prise électrique. Pour avoir la lumière ou charger son téléphone, il faut que je le branche dans une prise. La prise, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne dépends pas de qui que ce soit, même pas de ton père, même pas de la personne qui te nourrit, même pas de la personne qui t'a fait venir en Europe, même pas de qui que ce soit, même pas de là où tu dors. Nous dépendons du Saint-Esprit de Dieu, nous tous. Et j'aime cette parole qui dit dans le livre de Job,
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ah, Rabat, c'est terrible. Bien-aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu pourras faire? Si tu apprends à passer du temps le matin avec le Saint-Esprit de Dieu, à lui parler, à lui confier ta journée, je t'assure que tes journées ne seront plus remplies de tristesse, mais de joie. Je travaille à l'endroit et il y a une collègue qui est venue me voir et me dire, Fatima, nous ne comprenons pas. Tu as toujours une force en toi, tu es toujours joyeuse, quel que soit ce qui peut se passer. Quand nous sommes déprimés, quand nous voulons abandonner, mais toi tu n'es jamais déprimé et tu n'abandonnes jamais. Vous voulez que je vous donne mon secret? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Je vous assure que sans lui, je ne peux rien faire. Ah, si vous pouvez le connaître, si vous pouvez connaître la personne du Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, apprenez à le connaître. Il est plus que ce qu'on vous a dit. Il est plus que ce que vous avez entendu. Il est plus que ce que vous avez vu. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ l'a compris, lui qui est Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a fait quoi? Il s'est confié au Saint-Esprit de Dieu. Il s'est confié au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, il n'a pas laissé l'influence d'autres choses sur lui. Mais il a laissé d'être influencé par le Saint-Esprit de Dieu. Il s'est laissé être influencé par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, dès qu'il est sorti des eaux de baptême, l'Esprit est venu sur lui. L'Esprit a confirmé qu'il était enfant de Dieu. Même s'il était rempli, il n'a pas voulu rester au stade d'être rempli. La Bible dit après, il a été revêtu. Peut-être que tu es rempli de l'Esprit. Mais ce soir, je te prie de passer à l'étape d'être revêtu de sa puissance. Tu ne seras plus la même personne et le diable ne va plus blaguer avec toi. Enlève la tristesse le matin. Communique la joie au niveau de ton travail. Communique la joie au niveau de ton foyer, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton quartier. Arrête d'être triste. Dieu est venu me parler de toi. Tu te sens tellement triste. Ces derniers temps, tu ressens dans ton cœur que tu n'as pas la joie. On dirait que tu as perdu la joie dedans de toi. Mais tu n'as pas perdu le Saint-Esprit de Dieu. Tu l'as mis dans un coin. Or, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être mis dans un coin, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être mis dans un coin. Vous savez que Pierre a renié Jésus avant de comprendre l'importance du Saint-Esprit de Dieu. Quand ils ont été dans la chambre haute, le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur eux. Pierre n'était plus le même, il n'était plus le peureux. Il n'était plus celui qui dormait. Il n'était plus celui qui fouillait. Il était maintenant celui qui était courageux et qui allait parler de Dieu. De Jésus-Christ qu'on avait crucifié. Oh, que tu sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je prie pour ceux qui n'ont pas été baptisés. Que vous soyez baptisés dans l'Esprit. À partir de ce soir, que vos vies ne soient plus les mêmes et que votre relation avec le Saint-Esprit de Dieu ne soit plus la même. Que vous soyez visités et que le Saint-Esprit de Dieu vous emmène dans l'excellence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de 2 Rois 6. J'aime ce passage-là. À partir du verset 15, 2 Rois 6, à partir du verset 15, aidez-nous à noter cela s'il vous plaît. La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. La ville les entourait avec des chevaux de phare. Et ceux qui entouraient Élisée et son serviteur, c'étaient leurs ennemis. En plus, ce n'est pas n'importe quel ennemi, c'est le roi qui les avait envoyés
pour les attraper, leur faire du mal. Donc, c'était pas un ennemi à négliger. Je veux parler à quelqu'un. Peut-être que tu dis, mais pasteur Fatima, tu ne connais pas le degré de mon problème. Le médecin dit que c'est fini. Oui, je sais que le médecin dit que c'est fini. Mais moi aussi, je veux te dire que le Saint-Esprit de Dieu m'a envoyé te dire à toi que c'est pas encore fini. Le Saint-Esprit de Dieu m'a envoyé te dire que c'est pas encore fini. Le Saint-Esprit de Dieu m'a envoyé te dire ce soir que c'est pas encore fini. La Bible dit que le serviteur a regardé. Il y avait des chevaux partout. Il y avait des chars partout. Ils avaient déjà encerclé la maison là où ils étaient. Qu'est-ce qui t'a encerclé? Peut-être que vous êtes encerclé par des problèmes. Tu es encerclé par des situations. Mais je viens te parler ce soir. La parole de Dieu. Je viens parler à tes situations de la parole de Dieu. Je viens parler à tes problèmes de la parole de Dieu. Le serviteur d'Élisée avait peur. Le serviteur d'Élisée tremblait. Le serviteur d'Élisée a dit, mais nous sommes entourés. Je sais qu'il y a des gens qui sont entourés par des problèmes. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. L'évangile du Christ. Au verset 16, c'est la réponse que je vais te donner. Il répondit, ça c'est Élisée qui répond à son serviteur. Ne crains point, j'ai envie de parler à toi qui me suis. Ne crains pas parce que Dieu va mettre tes problèmes en déroute. Écoute, ne crains pas parce que le Saint-Esprit de Dieu ce soir met en fuite tes problèmes, cette maladie, cette situation. Je sais que cet homme a déjà déposé la lettre du divorce, mais je la déchire par la foi. Ce divorce n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Je sais que le divorce est déjà, il a déjà pris la solution, la décision de divorcer, mais je déclare et je décrète, peu importe ce que tu es en train de voir autour de toi, physique, mais il y a aussi des choses spirituelles que tu ne vois pas, que je suis en train de voir. Alors je suis venu t'annoncer ce soir, ne crains pas. Nous sommes au verset 16 de 2 Rois 6. La Bible dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé, quand Élisée parlait de ce verset, le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. À combien de fois plus forte toi et moi? Toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, nous sommes plus que, nous sommes au-delà. Alléluia. Nous sommes plus que eux. Par la puissance agissant du Saint-Esprit de Dieu en nous. La Bible dit au verset 16, ne crains pas parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Le Saint-Esprit de Dieu, eux ils n'avaient même pas de Saint-Esprit. Il n'était pas encore descendu comme il était descendu sur nous. Bien aimé, mais il dit ceux qui sont avec nous, mais combien de fois plus forte toi qui portes le Saint-Esprit de Dieu en toi? À cause du Saint-Esprit de Dieu en toi, tu es plus que tes ennemis. Tu es plus que cette maladie. Tu es plus que ces problèmes. Tu es plus que ceux qui t'embêtent. Tu es plus que ceux que tu es en train de vivre. À cause du Saint-Esprit de Dieu. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit de Dieu avec toi, c'est la victoire totale. C'est la victoire déjà définie. C'est la victoire déjà cachetée. C'est la victoire déjà validée. Au fait, ta victoire est déjà validée. Est-ce que tu peux écrire avec moi, ma victoire est validée? Est-ce que tu peux l'écrire prophétiquement et tu le prophétises sur ta vie et sur tes enfants? Dis, moi et ma maison, notre victoire est validée. Moi et mes enfants, notre victoire est validée. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Ma victoire est validée. Je confesse et je déclare, je prophétise sur ma propre vie que ma victoire est validée à cause du Saint-Esprit de Dieu en moi. Et Élisée continue et lui dit, nous sommes au verset 18. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir. Ma prière ce soir pour toi est que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Oh, Rabababa, c'était.
Que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux là où tu es pour voir que tu es plus que ceux qui te condamnent. Que tu es plus que les sorciers de ta famille. Tu es plus que eux. Ta victoire est validée. Noélie Emmanuel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Elena, Sébastien, que Dieu vous bénisse. Oui, notre victoire est validée. Maïnga, que Dieu te bénisse. Oui, la victoire est validée pour toi et ta famille. Elisabeth Redevenir, oui, votre victoire est validée. La sœur Meryl Houssen, oui, ta victoire est validée. La sœur Tima Chérif, oui, ta victoire est validée. À vous tous qui me suivez, votre victoire est validée. Au nom de Jésus-Christ. Au verset 18, au verset 17, pardon, Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. La Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Ce soir, tu vas avoir des révélations. N'oublie pas de m'écrire sur ma page. Tu rentres sur Messenger, tu m'envoies des messages. Parce que je sais que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ce soir, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir que tu es armé. Tu vas voir que les situations qui sont en train de te faire peur ne sont pas au-dessus de ton Dieu. Alléluia. Oui, est-ce que tu peux encore, tu peux crier à quelqu'un qui n'a pas, confesse que ta victoire est validée, confesse-le, confesse que ta victoire est validée, confesse-le par la foi. Nous sommes en train de confesser, nous sommes en train de confesser. Confesse-le, 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 confesse que ta victoire est validée. Confesse que ta victoire est validée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Confesse, confesse, confesse que nous sommes dans le temps prophétique. Prophétise. Dieu a dit à son serviteur, parle aux ossements desséchés. Toi aussi commence à parler. Prends ce temps que je te donne. Commence à parler. Commence à prophétiser que ta victoire est validée. Même si tu ressens des symptômes, même si dans ton corps tu ressens des douleurs quelque part, dans une partie de ton corps, tiens là et dis ma victoire est validée ce soir. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois connecté à ce live. Hein. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alors la Bible dit toujours dans le verset 17, l'Éternel l'ouvrit les yeux et il vit des montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Bien-aimé, quand Dieu ouvre les yeux, il voit que non, eux ils ont des chevaux, ils sont venus nous attaquer avec des chevaux. Mais nous, nos chevaux à nous, Dieu a rajouté des chars de feu. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il arrive, il ramène le feu. Que dans ta maison, tout miroir satanique soit brisé par le feu de l'Esprit. À cause de ta connexion. Oui, là où tu es connecté, dans ta maison, que le feu descende. Que le feu de l'Esprit descende. Que le feu de l'Esprit descende pour consumer les œuvres de l'ennemi. La Bible déclare, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dis Amen. Alors il commence à dévorer dans ton corps, dans tes cellules, toutes ces maladies cachées. Le Saint-Esprit de Dieu, j'envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu localise dans des parties de ton corps toute maladie cachée, toutes les douleurs, toute forme de souffrance. Que cette maladie te quitte. Ce soir, je viens prier prophétiquement sur toute forme de maladie qui était coincée. Ah, sortez au nom de Jésus. Je vous ordonne de quitter ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit quand Dieu ouvre aux serviteurs les yeux, il voit qu'eux ils sont entourés. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit de Dieu, tu es entouré. Avec le Saint-Esprit de Dieu, tu es entouré. Au verset 18, la Bible dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne les frapper d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Je suis en train de prophétiser, de prier. Que Dieu puisse frapper d'aveuglement tous les sorciers qui te poursuivent dans les rêves.
Tous les sorciers qui t'ont tendu les pièges, ceux qui ont mis des points de contact dans ta maison pour te contrôler, que Dieu les frappe d'aveuglement à l'instant là où tu es. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je brise chaque miroir de contrôle dans ta maison. Que le feu descende et brûle chaque accessoire qui permet au diable, aux sorciers de se connecter à ta maison. Je libère la puissance de Dieu sur ta maison. Je libère l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alors là, le prophète fait la prière. Moi, je viens faire la prière pour toi. Il dit, Seigneur, frappe-leur d'aveuglement. Et Dieu leur frappa d'aveuglement. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que ceux qui te poursuivent soient frappés d'aveuglement. Que les problèmes qui te poursuivent soient frappés d'aveuglement. Quels sont les problèmes qui sont en train de te poursuivre? Fais au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux. Pardon, nous sommes au verset 19, je l'avais sauté. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Les ennemis, ceux qui cherchent la mort d'Élisée sont en face d'Élisée. Mais la Bible déclare, ils n'ont même plus reconnu Élisée. Je déclare et je décrète que les sorciers de ta famille qui te recherchent là ne puissent plus te reconnaître. J'efface l'adresse de ta maison dans leur GPS diabolique au nom de Jésus. Quand ils viendront la nuit, le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Ils vont oublier le chemin. Ils vont oublier ta maison. Quand ils viendront devant ta maison, ils vont voir qu'il n'y a plus de maison. C'est le feu qui est allumé. Dis Amen fort avec moi au nom de Jésus. Au verset 20, lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Ils se sont perdus le chemin. Que ceux qui te cherchent puissent perdre au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent ta mort puissent perdre au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent que tu puisses perdre tes enfants, que eux-mêmes puissent perdre au nom de Jésus. Ceux qui attendent la mort de tes enfants, que leurs propres enfants meurent au nom de Jésus. Ceux qui veulent vous sacrifier dans la famille, qu'eux-mêmes soient sacrifiés au nom de Jésus. Ceux qui ont emmené la liste pour aller avoir de l'argent, ont emmené la liste pour vendre les membres de ta famille, que eux-mêmes soient vendus au nom de Jésus. Je libère ta postérité, je libère ta destinée, je libère ta santé, je libère ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es connecté avec moi, oui bien-aimé, voici le message que Dieu m'a donné à partager avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. N'oublie pas cette parole que je suis venu t'annoncer. Le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. Le Saint-Esprit de Dieu les mettra en déroute. La maladie là, ce soir, prend la fuite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rababa setelebosha. Je suis dans le livre de Luc 1 avant de terminer. Prends Luc 1. Luc 1. À partir du verset 28. L'ange de l'Éternel entra chez Marie et dit, je te salue, toi qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Toi aussi ce soir, une grâce t'a été faite. Bien-aimé, ce soir, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Toi qui en as jamais honoré, le Saint-Esprit de Dieu va t'honorer lui-même. La Bible dit que Marie était troublée par ce genre de salutation. Donc personne ne l'avait jamais honoré auparavant comme cela. Elle dit, hé, moi? Seulement moi qu'on peut saluer comme ça. Oui, je parle à toi. Oui, je parle à ta destinée.
Oui, toi, tu seras valorisé, tu seras recherché, tu seras couronné, tu seras acclamé, tu seras envié, tu seras recherché. Oui, je suis en train de te parler à toi. Oui, je parle à toi. Oui, toi qui es en train de me suivre, je suis venu parler à toi. Marie s'est étonnée. Mais comment on pouvait me saluer comme ça? Je suis qui? Même mes propres parents ne m'ont pas donné de la valeur comme ça. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la valeur et ce que même tu ne méritais pas. L'ange de l'Éternel lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, est-ce que tu peux répéter avec moi? Marie dit à l'ange, Marie dit à l'ange, mais comment cela se passera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment tu te demandes comment ta guérison se passera parce que tout le monde meurt de la maladie, que toi tu souffres de ça? Tu as dit que ceux qui ont souffert de cette maladie dans ta famille sont morts. Comment tu resteras dans ce foyer, parce que même tes parents ne sont pas restés dans le foyer? Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira. Lisons cela. Marie dit à l'ange, comment cela se passera-t-il? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu te couvrira. Bien-aimé, je suis venu te dire que dès ce soir, le Saint-Esprit de Dieu te couvre là où tu es. Le Saint-Esprit de Dieu te couvre pour que tu puisses enfanter ce que ta famille n'a jamais enfanté. Marie a enfanté par l'Esprit, par la couverture de l'Esprit Jésus. Toi aussi par la couverture de l'Esprit, tu vas accoucher ta destinée. Toi aussi par la couverture de l'Esprit ce soir, tu vas accoucher la vision dans laquelle Dieu t'a appelé. Toi aussi par la couverture de l'Esprit, tu vas accoucher cette entreprise que tu as tant désirée. Toi aussi par la couverture de l'Esprit, tu vas accoucher cette guérison. Oui, non, je parlais à quelqu'un ce soir. Toi aussi par la couverture de l'Esprit, tu vas accoucher ces enfants. Toi qui on a dit que tu ne peux pas enfanter, moi je te dis que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible déclare, au milieu de vous, il n'y aura pas de femme stérile. Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira. Je parlais à une femme qu'on a dit que tes ovaires ne fonctionnent plus. À l'instant que je suis en train de parler, la Bible dit qu'on les apôtres parlaient. Le miracle se produisait déjà. N'attends pas que je prie pour toi. À l'instant là où je suis en train de parler la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus qu'une épée. La parole de Dieu est plus qu'un couteau. La parole de Dieu est plus qu'un traitement. Là où tu es, là où tu reçois cette parole, la parole de Dieu t'affranchit. La parole de Dieu te libère. La parole de Dieu te délivre. La parole de Dieu te restaure. L'ombre du Saint-Esprit de Dieu te couvre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes problèmes sont mis en déroute à partir de ce soir. Tes problèmes vont changer de chemin. Tu as entendu? Ils sont venus chercher Lisa avec son serviteur. Ils se sont trompés de chemin. Les problèmes qui avaient commencé, le médecin va dire, nous avons fait une erreur d'analyse. Je parlais à quelqu'un. J'étais en train de parler à quelqu'un. Là où on avait dit que ton CV n'était pas accepté, ils vont dire qu'on avait fait l'erreur de personne, c'était vous qu'on voulait. J'ai dit, il y aura changement de situation. Il y aura changement de position. Je disais qu'il y aura changement. Le miracle va t'accompagner. Le Saint-Esprit de Dieu va te couvrir. Ces problèmes qui te rendaient triste, le Saint-Esprit de Dieu les met en déroute. Je déclarais que le Saint-Esprit de Dieu les met en déroute. La main de Dieu est sur toi. L'objectif du diable est de te détruire. Mais ce n'est pas lui qui t'a créé. La Bible dit dans Jean 10:10, le diable ne vient que pour détruire, égorger et voler. Mais notre papa, il vient pour nous donner la vie en abondance. Aujourd'hui, Jésus passe par son esprit
pour nous donner cette vie en abondance. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, fais cette prière avec moi de foi. Répète avec moi: Seigneur, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Je veux connaître la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. J'accepte de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À présent, je ne serai plus guidé par mes sentiments, mais je veux être guidé par ton esprit. Merci de m'avoir accepté comme fils et fille. Merci de m'avoir accepté comme ton enfant. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, pour devenir enfant de Dieu, c'est accepter Jésus, cette prière que tu viens de faire. Si tu as fait cette prière avec moi, et si tu veux que nous puissions t'aider, tu peux m'écrire par Messenger et je pourrai t'aider, t'envoyer la parole. Parce que quand un enfant est bébé, il faut qu'on puisse l'aider. Alors si tu veux être encouragé, n'hésite pas de nous écrire. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu te couvre. Tu n'es plus la même personne. La puissance de l'Esprit est en train d'agir en toi. Je vois quelqu'un derrière cet écran, là où tu étais tellement rempli que tu trembles. Dieu me montre, il y a une femme. Tu es assise par terre et tu es en train tellement de trembler. L'Esprit de Dieu t'a saisi. Oui, derrière ce lave, il y a une femme qui me suit. Il y a une femme qui me suit. Oh, Rabasatayana Rababase. Oh, Shandarabasata Rabababa. Je vois cette fille qui est saisie. Cette fille qui dit que Dieu m'a parlé. Oui, c'était toi qui es en train de passer par des situations difficiles et qui était tellement triste ces derniers temps, tu te sentais seule. Je suis en train de parler à cette personne-là. Dieu m'a montré ta position, ta maison, comment tu es assis. Je peux même te décrire comment tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à faire son travail sur ta vie. Qu'il te saisisse et te remplisse pour toujours. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ces instants. Bien-aimé, reste concentré. Et toi aussi, qui veux être rempli de la puissance de l'Esprit, lève tes mains en haut. Saint-Esprit de Dieu, remplis ton peuple maintenant. Il y a les gens qui veulent te connaître, te découvrir. Il y avait quelqu'un qui t'avait mis à côté et qui n'avait plus de relation avec toi. À partir de ce soir, visite-les, touche-les. Ces gens-là veulent partager leur vie avec toi. On me montre une personne assise dans sa maison, mais par terre. Oh là là, je vois dans quelle position tu es. Et tu es tellement saisi par l'Esprit. Que la gloire de Dieu envahisse encore ta maison. Maintenant, je vais aller prier. Par rapport à ce thème, le Saint-Esprit de Dieu mettra tes éléments de déroute. Mets ta main sur le cœur, toi qui es en train de passer par des temps difficiles. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour cette personne qui passe par des moments difficiles. Au nom de Jésus-Christ, que tous ces problèmes qui lui faisaient peur, le quitte maintenant au nom de Jésus. Le quitte maintenant au nom de Jésus. Tu m'as dit que toi, Esprit Saint, tu mettras leurs problèmes en déroute. Tu mets leurs problèmes en fuite. Cette maladie fuit. Au nom de Jésus, cette maladie fuit. Au nom de Jésus, ce problème fuit. Ce divorce fuit. Tu vas le chercher. Tu ne vas plus le trouver. Ce cancer fuit. Cette maladie de sang fuit. Au nom de Jésus, cette paralysie fuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les problèmes qui te tracassaient prennent fuite au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de distance. Il te touche là où tu es. Moi, je fais la prière. Dieu me dit qu'il est en train de toucher plusieurs personnes derrière cet écran. Oui, toi, touche ton écran. Touche ton écran. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu.
Oui, Dieu est en train de faire un travail merveilleux dans plusieurs maisons. Dieu est en train de visiter plusieurs familles à cet instant-là. Oui, vos problèmes sont mis en fuite maintenant. Je les vois courir maintenant. Ces problèmes prennent fuite maintenant. Ces situations prennent fuite maintenant. Dieu vous donne un renouvellement. Dieu vous donne un nouveau départ. Recevez cela. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Quand toi tu descends, il y a un transfert dans le nom de Jésus. Merci Papa. Que le Seigneur bénisse votre sommeil. Que Dieu vous accorde un sommeil doux. Toi qui étais menacé dans les rêves, je viens parler à tes rêves de s'aligner à la volonté de Dieu. Toi qui étais visité par les maris de nuit, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu te libère et que le Saint-Esprit de Dieu mette en déroute tous les maris de nuit, que tu puisses plus les voir. Reçois ta délivrance. Si tu as l'huile d'onction, applique l'huile d'onction. Applique l'huile d'onction. Applique l'huile d'onction à l'endroit là où les maris de nuit te visitaient. Mets-les sur ton doigt et applique l'huile d'onction. Et sur cette huile-là, je prie qu'il y ait le feu de l'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu chasse tous ces maris de nuit à l'instant. Tu es libéré. Tu es délivré. Toi qui étais condamné, je te libère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Père. Tu as commencé avec nous comme alpha et tu viens de terminer avec nous comme oméga. Bénis ton peuple derrière cet écran. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce live. Sachez que nous préparons une conférence, une grande conférence avec plusieurs intervenants. S'il vous plaît, bien-aimés, partagez notre affiche. Il y aura plusieurs intervenants dans cette affiche. Vous l'avez vu. Et Dieu nous fera assurément du bien. Nous allons parler du temps de Dieu. Alors, ça va commencer le lundi 21 septembre jusqu'au jeudi 24 septembre à partir de 20 h, heure de France. Note cela, à partir de lundi prochain, 21 septembre, nous commençons notre conférence live sur Facebook, sur cette page Combattants en prière. Dieu va te localiser encore. Note la date, n'oublie pas. Nous avons déjà partagé l'affiche. Partage l'affiche. Invite les gens. Même si tu as des gens de la famille, au pays, au village, partage-leur. Nous allons parler du temps de Dieu. Et le Seigneur va nous visiter avec tous ses serviteurs que Dieu utilise puissamment. Nous allons vraiment être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Note ça dans ton agenda. Mets le réveil dans ton téléphone. N'oublie pas la date. Nous sommes là lundi 21 septembre 2020 jusqu'au jeudi 24 septembre avec des éminents serviteurs de Dieu et que Dieu utilise puissamment. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Dieu de mon appel puisse vous bénir. Sachez que je pense beaucoup à vous, même dans mes journées, je prie pour vous. Je prie pour vous. Et quand vous avez des sujets, vous savez que nous les prenons. Nous avons un groupe spécial d'intercesseurs, oui, un groupe spécial d'intercesseurs basé sur Paris et en Afrique, qui prie pour vos sujets. Nous les prenons au sérieux. Nous prenons au moins 2 jours de jeûne, là où nous prions pour vos sujets. Nous les amenons au trône. Et quand le Seigneur agit pour nous encourager, envoyer des témoignages, cela nous fera encore du bien et nous donnera le courage de continuer. Et je sais que Dieu a guéri plusieurs personnes derrière cela. Toi que le Seigneur a guéri, s'il te plaît, toi que le Seigneur a guéri, derrière ce live, je t'en supplie, envoie le témoignage. Je sais que Dieu me l'a dit, je suis convaincue. Il y a des cancers qui ont disparu, il y a des tumeurs qui ont disparu, il y a des paralysies qui ont disparu, il y a des femmes qui ont reçu la restauration au niveau des ovaires. Vous allez avoir des enfants miraculeusement. Il y a des situations qui ont été résolues par l'Esprit Saint ce soir. Les foyers restaurés. Ton mariage ne mourra pas. Ton mariage n'est pas un échec. Je prophétise au nom de Jésus. Ton mari ne mourra pas. Oui, toi qui crains que ton mari meure, ta femme meure, personne ne mourra. Nous le décrétons au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si le Seigneur ne permet pas que je puisse faire un live avant lundi, nous allons nous retrouver que lundi.
Et lundi, nous commençons avec le pasteur Fatima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye, bonne soirée dans la présence du Seigneur. N'oubliez pas, vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu. Vous avez besoin d'être un. Vous devrez faire du Saint-Esprit de Dieu votre meilleur ami. Et le message prophétique qu'il vous a envoyé ce soir, c'est qu'il mettra tous vos ennemis en déroute. Oui, ils vont changer de chemin. Le problème là qui avait commencé là a déjà changé de chemin. Tu vas chercher le problème, il ne va plus exister. Que le Dieu de mon appel vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Kazinga Fatima Manu Anna. Soyez bénis. Je bénis toutes les personnes connectées. La sœur Anne-Marie Gouette, la sœur Evelyne Samba, la sœur Corinne Delbois, la sœur Rosine Massamba, la sœur Hussein Paola, la sœur Eldi. Waouh, soyez bénis. La sœur Urvette. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Soyez bénis, soyez bénis. Toutes les personnes qui sont connectées, que le Dieu de mon appel vous bénisse abondamment. Que le Dieu de mon appel vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Bye bye. N'oublie pas, sœur Elena Sébastien, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, celui qui vous a délivré, restauré, que ce Dieu soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye. À toutes les personnes connectées, soyez bénis. Bye bye dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Ce live est terminé. À lundi, 20h, heure de Paris. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez, vous allez bénir plusieurs personnes. Je vous en supplie. La sœur Rosine Massamba, oui, que Dieu vous bénisse. Partagez le live. La sœur Sakamiala, la sœur Elisabeth, redevenir. Oui, maman Evelyne Manouana, sois bénie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à la fin de ce live. Bye bye. Ce live est terminé, mais ce n'est pas la fin de la présence du Saint-Esprit de Dieu dans vos vies. La sœur Noélie Emmanuel, sois bénie infiniment, pasteur. Oui, que Dieu te bénisse aussi, ma fille. Sois bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bonne soirée à vous.